Shalom Aleichem à toutes et à tous. Kitetsei la milchama aloivecha. La paracha commence par cette notion que lorsque tu iras en guerre contre tes ennemis, que l'Éternel ton Dieu les livrera en ton pouvoir et que tu leur feras des prisonniers. Chachamim, dans le Moussar, nous disent que cette guerre dont on parle cette paracha est aussi celle que nous devons livrer contre notre Yetzer Hara, contre nos mauvais penchants. Le verset suivant dira, si tu remarques dans cette prise une femme de belle figure, qu'elle te plaise, et que tu la veuilles prendre pour épouse, alors, les commentateurs diront que la Torah ne s'y plus ici que pour tenir compte du mauvais penchant, car si Akadosh Baruch Hu ne l'avait pas permise, il l'aurait épousée malgré l'interdiction. De là, on nous donne un enseignement, celui que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, a pour habitude de détourner l'homme de tout ce qui est considéré comme une mitzvah, de l'inciter à faire le contraire des injonctions de la Torah. Aussi la Torah a-t-elle permis d'épouser une captive de guerre, en tant que protection contre le Yetzer Hara. En effet, dès lors qu'elle est permise, le Yetzer Hara incitera l'homme à ne pas l'épouser. Si la Torah avait interdit ce mariage, le Yetzer Hara aurait poussé l'homme à épouser cette femme. Et on comprend qu'on doit réfléchir à cette question de savoir pourquoi Kadosh Baruch Hu a permis la concession au Yetzer Hara, surtout au moment d'un miracle, puisque Kadosh Baruch Hu a garanti la victoire sur nos ennemis. Pour quelle raison une chose aussi répugnante est-elle permise, risquant de détacher l'Éternel de nous? Et le fondement, le secret de cette loi nous sont livrés par le Zohar HaKadosh, qui dit que le Neshamot, aussi bien de tous les Juifs et de ceux qui se sont convertis au judaïsme, comme Ruth la Moabite, ont été capturés par les forces impures lors de la faute orchestrée par Adam Arishon. Et cette restitution de ces âmes est très élevée, est une sorte de teshuva, un retour au monde de la sainteté. Aussi la Torah fait-elle plus largement allusion au chemin que l'homme doit emprunter pour accéder à une teshuva authentique, au conseil à suivre pour vaincre son Yetzer Hara. Et c'est pour ça que lorsque le texte dit tu l'amèneras d'abord dans ta maison, elle se rasera la tête, elle se coupera les ongles, elle se dépouillera de son vêtement de captive, elle demeurera dans ta maison et pleurera son père éternel pendant 1 mois. C'est un peu la description qui nous donne le processus de purification de notre âme lorsqu'on a péché. Tu amèneras cette âme d'abord dans ta maison, dans ton corps. Et elle se rasera la tête, se coupera les ongles, se dépouillera de son vêtement. L'âme devra quitter, retirer ses vêtements répugnants générés par les fautes, de se nettoyer les impuretés causées par les forces du mal qu'elle a approchées. Et elle demeure dans ta maison, Beth Amikdash, Beth Knesset, le Kollel, la Yeshiva, qui est un endroit privilégié pour faire teshuva. Et elle pleurera, donc elle confessera, regrettera le tort qu'elle a causé au ciel et au Am Israël, son père. Dit le texte, Avia, son père c'est Hachem, Veimia, sa mère, c'est le Am Israël. Pendant Yirachamim, 1 mois entier qui correspond au mois de Elul, qui est le mois le plus propice pour la Teshuvah. Et donc là, on enseigne que la Gemara, lorsqu'elle dit que le Yetzer Hara de l'homme se renforce chaque jour, et que si Akadosh Baruch Hu ne nous aidait pas, on ne pourrait le vaincre. Donc la grande difficulté de vaincre le Yetzer Hara par des moyens naturels devrait décourager l'homme. La Torah dit, quand tu iras en guerre contre tes ennemis, si tu déclares la guerre à ton ennemi, le Yetzer Hara, que tu peux être sûr que l'Éternel, ton Dieu, les livrera en ton pouvoir. Le ciel t'aidera à obtenir la victoire, car on aide celui qui vient de se purifier. Et jamais encore plus, lorsque tu mèneras la guerre permanente contre ton ennemi, le Yetzer Hara, tu leur feras des prisonniers. Tu apprendras de lui comment faire la guerre. La même mesure d'empressement, d'obstination qu'il emploie pour te faire prisonnier, utilise-toi en tant qu'être humain contre lui, afin que ce soit lui, dit le Baal Shem Tov, qu'il soit prisonnier, que toi tu peux être un homme libre. Un homme libre, c'est pas quelqu'un qui fait ce qu'il veut, dit les Pères Kavos, c'est quelqu'un qui est attaché aux valeurs de la Torah, parce qu'il veut véritablement être dans le cheminement d'Akadosh Baruch Hu. Passez une bonne journée.